Bon, Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur ce plateau matinal, c'est bien l'ARCO Commune, merci de nous retrouver. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet peut-être un peu tabou chez vous, on ne sait jamais, mais en réalité, le sujet est de plus en plus libéré. Il faut en parler parce que désormais, et les enfants, et jeunes, et adultes sommes concernés, et c'est bien la performance sexuelle. Le culte de la performance sexuelle, c'est bien cela qui va retenir nos attentions durant les 2 heures d'horloge. Pourquoi est-ce que, et hommes et femmes, nous voulons nécessairement, disons, donner ce plaisir-là jusqu'au bout, quitte à mettre sa santé en danger en prenant des potions ou encore des médicaments, des pilules pour nous faire, pour nous donner les efforts, la force nécessaire d'y arriver. Nous en parlerons sur ce plateau et avec moi déjà tout de suite, nous avons Diane Onioje. Bonjour. Bonjour Brunel, bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien, merci. Je suis également avec Eskil Possoubin. Bonjour. Bonjour Brunel, comment vas-tu? Très bien, et toi? Super bien. Merci d'être avec nous également ce matin. Merci. Alors, est attendu également le docteur Zinvo Edo qui va sûrement rejoindre nos plateaux dans les prochaines minutes. Alors, est-ce que je reste avec toi? La situation, sûrement que tu la remarques, tu l'observes aussi dans la société. Il faut nécessairement, disons, aller au-delà de ces limites. Objectif, être le plus fort quand on parle de sexe. Bon, je ne vais pas te demander si c'est un objectif pour toi également, même si... aussi les hommes, bon, quand on échange souvent, c'est bien l'objectif principal. Oui, Brunel, d'abord bonjour téléspectateurs. En fait, quand on dit faire l'amour ou sexer, parce que faire l'amour, il y a une différence entre faire l'amour et sexer. Maintenant, puisque nous ne sommes pas là pour faire la différence, les deux. Alors, quand on dit faire l'amour, c'est d'abord le fait de partager le plaisir. Et quand je dis partage de plaisir, ça voudrait dire qu'il y a 2 personnes de sexe opposé qui entrent en action sexuellement. Et entrer en action sexuellement voudrait dire qu'il y a des préliminaires. Des préliminaires dont vous savez très bien. Bien sûr. Et lorsque ces préliminaires sont respectés, c'est-à-dire étape par étape, vous arrivez à suivre les étapes dans l'ordre chronologique si vous voulez bien, je suis sûr que le plaisir se partage. Le plaisir se vit, le plaisir se transmet d'une personne à une autre. Le plaisir devient ce que j'appelle le repas sexuel en ce temps qui est bien dégustable. Donc, ça veut dire qu'on ne devrait pas se forcer à le faire. On devait aller posément avec la douceur que vous avez dans votre corps. Et c'est sûr que ce plaisir, chacun de vous prendra le temps de le déguster. Bien, alors il faut quand même faire dire aux téléspectateurs qu'on n'est pas là pour leur apprendre comment est-ce qu'il faut le faire. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais vous pouvez toujours participer donc à ces échanges en nous appelant sur le 98 80 93 71 le 98 80 93 71 ou en envoyant vos messages, vos commentaires, vos réactions sur le 54 10 18 20 54 10 18 20. Diane, quel est ce que vous observez dans notre environnement immédiat aujourd'hui quant à la performance sexuelle, un objectif à atteindre pour tous en réalité? Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes qui vendent des produits pour ça et des concernés ou des intéressés, des individus s'intéressent trop à ces produits-là. Qu'est-ce qu'ils se disent? Bon, peut-être être meilleur. C'est pas forcément satisfaire la conjointe ou le conjoint, mais être meilleur. Être meilleur, c'est quoi? Être meilleur, c'est pas ça. Ben ça devient peut-être un combat, voilà, ça devient un combat. Ce qu'on constate aujourd'hui, ça devient un combat, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme. La femme qui dit peut-être que j'aime mon homme, donc il va falloir peut-être
aller vers ces produits. Il y a quand même de ces produits naturels qui sont des herbes ou qu'on prépare pour que la femme ait ce qu'elle veut réellement, mais qui disent que je veux satisfaire mon homme, je ne veux pas que cet homme-là aille ailleurs. Mais ce que je dis, l'homme demeure ce qu'il est, tu peux tout faire. Donc, il y a ce qu'on constate chez la femme, chez l'homme, qui veut peut-être satisfaire au-delà, marquer cette fille-là, cette femme avec qui il est. Il y a ce qu'on remarque, c'est que c'est des jeunes qui cherchent peut-être des filles qui n'ont pas forcément quelqu'un sous leur toit, fils, mais qui cherchent des filles. Donc, on veut montrer à cette dernière que vraiment je suis performant et je veux marquer cette fille-là, son passage, je veux vraiment marquer mon passage dans sa vie. Et quand je vais finir ce que je finis mon besoin ou ce dont j'ai envie de faire, c'est qu'après, cette fille n'aura pas, peut-être, elle va pas vite m'oublier. Donc, je marque mon passage déjà une fois dans sa vie. Donc, c'est ce que moi j'observe aujourd'hui et vraiment dans notre société. C'est un exemple, c'est quelque chose qui se passe partout. Et quand on voit les hommes aujourd'hui, on dit, il y a même des gens qui demandent vraiment à augmenter peut-être leur sexe pour pouvoir satisfaire ces femmes-là, où on dit, aujourd'hui vraiment ton produit a marché. J'ai essayé, la dame, j'étais dépassée parce que entre-temps, ce n'était pas le résultat, mais aujourd'hui, ça a vraiment changé. Et ils sont à la quête de ces produits-là, d'être performants et satisfaire ces femmes-là, mais je n'avais pas satisfait parce que peut-être il y a ces femmes qui n'arrivent peut-être pas à supporter, mais qui quand même l'homme ne se demande pas forcément est-ce qu'elle supporte. Lui, c'est qu'il veut marquer son passage. Et quand cette femme part et cette femme dit, bon, peut-être vous avez changé et ce n'était pas ça, lui, il est content. Et puis, il dit que le produit a marché. Mais ce produit-là, quelles sont les conséquences que ces produits auront après? On n'en sait pas. Voilà. Alors, est-ce que vous avez déjà été approché par des vendeurs de ces produits une fois? Oui, plus d'une fois. Mais permettez-moi de vous dire, je n'ai jamais essayé cela. Pourquoi? Oui, très bien. Vous savez, la performance humaine en matière de sexe ne dépend pas, n'est-ce pas, de quelques produits. L'homme est construit naturellement performant en matière de sexualité. Et pourquoi parfois il nous arrive de sentir cette faiblesse sexuelle? C'est ça. Il y a plusieurs raisons. Les raisons, la première que je voudrais citer, c'est d'abord la fatigue. La fatigue corporelle. Quand je dis la fatigue corporelle, c'est-à-dire on va au boulot du matin jusqu'au soir, on est fatigué. Faites l'expérience. Ceux qui travaillent du matin jusqu'au soir, quand ils reviennent à la maison, ils sont souvent fatigués. Et ils n'ont plus cette force, cette énergie, n'est-ce pas, de rendre heureux sexuellement leur femme. C'est la première cause. La deuxième cause, vous avez l'alcool. Si vous êtes un homme que vous consommez beaucoup d'alcool, vous allez voir que votre performance sexuelle prendra un coup. Il n'y a rien à faire. Oui. Donc, ça voudrait dire, voilà la deuxième cause. La troisième, il y a des maladies sexuelles, infections par exemple, voilà, les maladies sexuellement transmissibles, donc on englobe tout. Maintenant, pourquoi doit-on, c'est-à-dire on essaie d'écarter les maladies, debout comme ça, un homme en pleine forme, pourquoi va-t-il chercher? Exactement. Très bien. Parce qu'il y en a tellement dans la circulation, c'est qu'il y a la demande qui est même présente. Quand vous allez en pharmacie, vous allez en trouver. Bon. Oui. Moi, je dis en principe, quand on maîtrise son corps, on n'a pas besoin de faire recours à cela. Non. Non et encore non. Et l'autre cause aussi, j'oubliais, le manque de sommeil. Quand vous êtes un homme, vous ne dormez pas assez, vous n'arrivez pas à donner de l'énergie à votre organisme. Et là, quand vous ne donnez pas du repos, n'en demandez pas. Il faut donner du repos, plus tard demander de l'énergie. Donc, quand vous ne vous reposez pas, quand vous n'avez toujours pas le temps, écoutez, vous n'allez rien produire. À titre d'exemple, vous voyez des femmes qui disent, mais écoutez, mon homme, il n'a jamais le temps, non, quand une femme commence par dire ça, ça veut dire que
Imaginez la suite. Je ne peux pas imaginer la suite. Imaginez la suite. Donc, il voudrait dire que c'est vrai, nous les hommes, nous avons le devoir, n'est-ce pas, d'entretenir notre femme, mais il nous revient également de l'entretenir certainement parce que les fonds disent hey, tonton quoi, tonton quoi. Oui, mais il n'est pas venu seulement manger par la bouche chez toi. Donc, l'homme doit pouvoir assumer cela. Et il n'est pas obligé de faire recours, n'est-ce pas, au truc là. Qu'est-ce qui cause aussi ça? Notre alimentation, on s'alimente très mal. Nous mangeons tout ce que nous voyons. On s'alimente très mal. Les choses congelées, les aliments congelés, tout ce que nous voyons, nous en mangeons. Et ça dégrade progressivement notre état de santé. Combien de personnes par semaine prennent de fruits? Combien de personnes par semaine prennent de légumes? Voilà. Ce sont des questions qu'on devrait se poser. Si à 30 ans, à 40 ans déjà, pas de faiblesse, ça veut dire qu'il y a un problème. Pendant qu'il y a des vieux à 70 ans qui sont vraiment compétents. Bon, oui. Ça, je ne saurais le dire. Oh là là, vous n'êtes pas un secret. Donc, il y a des vieux à 70 ans, ils ont dit non, je vais vous raconter l'histoire. J'avais raconté une personne âgée avec qui on était à 3 et il disait à notre troisième, mais le troisième disait, mais écoute, je n'arrive plus à satisfaire ma femme. Il dit, non, mais vous les jeunes d'aujourd'hui, là, on ne vous comprend pas. À cet âge-là, à 35 ans, tu dis, tu ne satisfais pas, mais c'est grave. Moi, j'ai 67 ans. Si jamais, c'est-à-dire, on arrive sur le terrain, tu vas démissionner. Tu vois? Donc, c'est ça. C'est-à-dire que nous avons ce problème-là. Et problème d'alimentation. Aujourd'hui, les jeunes se livrent à l'alcool. L'alcool détruit tout ce que vous avez, détruit l'organisme en général. Donc, il faudrait que nous puissions nous rendre compte d'abord que notre corps est d'abord le centre d'énergie. Le centre d'énergie d'abord, c'est notre corps. Et maintenant, pour en rajouter l'énergie naturelle, qui est tout ce que nous mangeons de façon naturelle. On n'a pas besoin de faire recours à aucun produit pour, satisfaire la femme. Mais de toute façon, quand on remarque quand même, quand on observe plutôt ces produits, on a l'impression que ce sont des produits qui quand même ont toujours existé, parce que ce sont des plantes, ce sont peut-être des feuilles qui ont toujours existé, dont nos grands-parents ont toujours eu recours, en tout cas ont parfois eu recours, mais en réalité on le met aujourd'hui à la disposition, au vu au su de tout le monde. Moi je me dis quand même que l'utilisation est faite depuis toujours, seulement que c'était pas ouvert à tous comme ça se fait aujourd'hui. Je voudrais quand même ajouter quelque chose. Ce que moi j'ai toujours pensé, il y a que peut-être c'est des personnes où c'est naturellement ils sont comme ça. C'est ce que moi je me suis toujours dit. Parce que dans un foyer par exemple, ou même entre copains, copines, il y a des filles peut-être qui demandent à l'homme parce qu'elles n'ont pas ce qu'elles veulent et elles demandent quand même à l'homme que voilà, il y a tel produit, j'aimerais que tu prennes ça. Et c'est des femmes-là qui amènent l'homme vers ces produits-là, pas forcément que c'est l'homme même qui va vers ces produits, et dans le but de la satisfaire, et elle demande. Et je me suis toujours dit que quelque part, peut-être c'est naturel, il y a des hommes-là qui sont naturellement comme ça. Ou peut-être on parle d'éjaculation précoce, où ils n'arrivent même pas à faire 2 minutes et puis ils éjaculent. Alors la femme demande que l'homme aille vers ses produits. Pas forcément peut-être, je me dis, cette femme-là ne connaît pas peut-être les conséquences de ces produits parce que telle personne a eu à prendre ça. Et il y a de ces notices, même quand on va dans les pharmacies, on voit ces produits-là. Il n'y a pas forcément des effets secondaires. Elle se dit, il n'y a pas des effets secondaires. Alors, l'homme prend ça. Et quand l'homme prend et elle sent qu'il y a de différence, alors elle commence à conseiller ça à beaucoup de personnes. Et c'est comme ça, voilà. Et l'autre chose, les plantes. Aujourd'hui, je me dis peut-être entre-temps, les grands-parents utilisaient peut-être ces plantes-là sans savoir, ou peut-être qu'ils le savent, mais qu'aujourd'hui, en temps, ce n'était pas comme ça, où tout le monde sait qu'il y a tel produit qui existe et que c'est ce que ça fait, c'est ce que ces produits-là font. Mais aujourd'hui, c'est
partout, où on sait, que ce soit sur WhatsApp, les réseaux sociaux, partout, on en parle de ces plantes-là, où on dit, voilà, ça fait ça. Il y a plusieurs produits, plusieurs plantes aujourd'hui dont on parle, que ce soit chez la femme, que ce soit chez l'homme. Mais entre-temps, c'était peut-être caché, où les grands-parents utilisaient uniquement, où les jeunes n'en savaient vraiment pas. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux ont tout gâché, où on en parle partout, même il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'adolescents. On partage oui, il y a des forums de femmes. Oui. Il y a des forums de femmes où on en parle tout le temps, où on vous dit, voilà, telle recette, voilà ce que ça donne. Et quant à toi de le faire. Et il y a même que ces recettes, au même moment où d'autres l'utilisent et puis ça marche, il y a quand même de ces résultats où des gens donnent, on dit, peut-être moi je l'ai utilisé, mais c'est des infections. Il y a ça. Quand ces personnes apportent ces témoignages-là, je pense que ça aide beaucoup de personnes. C'est déjà ne pas apporter ces témoignages et des gens se leurrent et puis elles pensent que c'est des bons produits. Il y a peut-être que la manière d'utiliser. S'il y a, on utilise et la dose peut-être qu'on devrait prendre dépasse et puis ça engendre d'autres conséquences sur la santé. C'est beaucoup de choses, mais il faut d'abord savoir qu'il y a vraiment ces conséquences. Et ces personnes qui utilisent, ça agit sur eux. S'ils arrivent à témoigner, ça va aider beaucoup de personnes. Ce serait bien. Voilà. Est-ce qu'il... Non, oui, je voudrais clarifier un point. Quand nous parlons de produits, il y a différents types de produits. Il y a des produits qui nous sont envoyés de l'extérieur. Oui. Il y a des produits, je dirais, locaux. Locaux, oui. Moi, j'aurais voulu que les produits locaux soient plus appréciés. Pourquoi? Parce que j'ai au moins une idée, n'est-ce pas, de la composition. Quand on me dit, quand tu me proposes d'aller prendre à rouer pour manger matin, soir, pour une performance sexuelle, là, je suis d'accord. Oui, là au moins je connais ce que c'est que rouer. Ça, c'est un fruit. Oui, mais naturel. Ce n'est pas seulement rouer que l'on voit dans les bouteilles et autres qui sont proposés au vu au sud de tout le monde, dans les circulations. Il y a même des plaques où on met des inscriptions et des choses bizarres. Oui, justement. Non, vous savez, il est déconseillé parfois même d'aller acheter les portions, les tisanes. Parce que en fait, il n'est pas bien que plusieurs ingrédients soient ensemble. Non, ce n'est pas conseillé. Au plus 2 ou 3 ingrédients et la composition est bonne. Mais quand il y a 4, 5, 6, non, ce n'est souvent pas conseillé. Donc, moi, j'aurais voulu que si quelqu'un, n'est-ce pas, se sent cette faiblesse-là, non, qu'il prenne les trucs naturels, les trucs de chez nous. Là, il sait au moins, ça, j'ai pris, je connais la composition. Mais c'est lorsque on ne maîtrise pas la composition, on ne sait réellement pas de quoi s'agit-il. On ingurgite et puis après, les conséquences sont là. Très bien. Voilà. Alors, je vous propose de faire une petite pause avec le clip du jour, aussi avec la complicité de la réalisatrice Si ça va, pas encore. Alors, donc, nous allons continuer peut-être ce plateau. Donc, pour vous, en réalité, on peut toujours avoir accès, y faire recours, mais en réalité, il faut savoir quoi prendre. Il faut savoir quoi prendre parce que là, il s'agit de votre santé et tout produit que vous prenez et qui dégrade votre santé, les conséquences, on sait bien. Il y a des gens qui ont pris des produits et sachant, croyant que ça va renforcer leur système, comment on l'appelle, leur performance sexuelle, mais comment on l'appelle, les conséquences, c'est plus tard, ils ont dit, mais attention, qu'est-ce que j'ai pris et pour avoir tel produit. Donc, moi je dis, je ne suis pas entièrement contre, non, mais il faut savoir quoi prendre, c'est ce qui est important. Ne pas prendre tout ce qu'on vous propose parce que la santé de l'autre, bien l'état de santé de l'autre n'est pas égal à comment on l'appelle au tien. Donc il faut nécessairement faire attention à tout ce qu'on nous propose parce que tout ce qu'on mange a un effet sur notre organisme. Alors, sachons quoi manger, sachons quoi prendre pour réellement répondre aux besoins. Et on l'a toujours dit, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, parfois de prendre ça. Contrôlons notre alimentation.
contrôlons comment on l'appelle, nos va-et-vient, nos quotidiens, et vous allez voir, nous allons nous retrouver et satisfaire nos femmes. Justement, par rapport à l'alimentation, normalement, le docteur Zinvoido devrait être avec nous. On espère qu'il va nous rejoindre dans les prochaines minutes. Alors, nous allons, Diane, parler à présent de... Aujourd'hui, on voit quand même, on observe que beaucoup de jeunes ont accès au sexe. Ce n'est pas, il y a peut-être quelques années quand même, on a quand même tendance à aller au sexe à un certain âge. Mais aujourd'hui, c'est que même déjà adolescents, à partir de 13 ans, 14 ans, beaucoup connaissent déjà comment aller au rapport sexuel. Est-ce que tout cela n'a pas finalement aussi une ouverture sur toutes ces plantes à un jeune âge où on sent plus cette force en nous, il faut faire des compléments pour pouvoir être aussi bien que ça? Tout à fait. Tout à fait. Et puis, ce qu'on remarque, c'est ces jeunes-là, les adolescents qui s'adonnent à ça. Ils cherchent parce qu'aujourd'hui, on parle de 21e siècle. C'est ce qu'on va nous dire. Il faut tout mettre dedans. Nous sommes au 21e siècle et entre-temps, avec les parents, les grands-parents, c'était pas le sexe, c'était vraiment un sujet tabou. Aujourd'hui, maintenant, on parle de c'est sans tabou et puis les adolescents partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, YouTube, partout, que ce soit à la télé, il y a des feuilletons, de ces films qu'on suit. Et c'est vraiment, ça change tout. Ça a tout changé. Entre-temps, vous êtes d'accord qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas ces trucs où on peut aller suivre de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et la télé, il n'y avait pas ça. Et même quand il y a eu la télé, il y a de ces feuilletons qu'on n'arrive pas, qu'on ne suivait pas. Aujourd'hui, tout a changé et on parle de 21e siècle. Et ces jeunes-là, ces adolescents, veulent vraiment tenter, veulent essayer ce qu'ils ont suivi. Qu'est-ce que ça va donner? Et c'est dans ça, ils s'adonnent au sexe. Et quand ils s'adonnent au sexe, tout de suite, ils se disent, je veux dépasser ma capacité peut-être d'assumer. Et comme ça, ils cherchent les produits. Quand ils apprennent qu'il y a des produits pour ça, ils se disent, ben, je vais essayer. Quand ils essaient et puis ça marche, ils disent, bon, c'est de très bon. Et quand ils se sous-estiment en ce moment, parce qu'ils n'arrivent plus à comprendre, à s'accepter ses capacités à soi-même, ils n'arrivent plus à s'accepter ça. Et ils se disent que le fait que je prenne des produits, vraiment, c'est ça qui montre vraiment ce que je suis et je vais marquer vos passages tout au coup. Donc, voilà, je pense que ces produits-là, quand ils prennent ça, c'est ne pas s'accepter soi-même. On commence par se sous-estimer. On ne sait plus ce qu'on est capable de faire parce que soi-même, ce n'est pas sa capacité qu'on utilise, ce qu'on peut faire, ce qu'on est capable de faire en son temps. Là, on commence par, on utilise ces produits et puis ça ne s'utilise plus pour un temps. C'est dans le temps, toujours ça continue parce que quand vous vous adonnez à ça très jeune, je prends l'exemple peut-être à 18 ans ou 17 ans, vous vous adonnez déjà à ces produits, vous cherchez ces produits que vous utilisez. Accepter peut-être que la personne à 25 ans ou à 30 ans ne puisse pas s'accepter. Et c'est toujours, et même quand il s'accepte, c'est difficile. Parce qu'il va se dire, ce n'est pas ma dose, ce n'est pas comme ça j'agis. Donc, il va falloir aller encore vers ces produits. Donc, ça devient, c'est comme une maladie quand on ne trouve pas ces produits-là. Ça ne marche pas. Donc même à un certain âge, déjà à 50 ans ou peut-être à 40 ans, ils n'arrivent plus à satisfaire leur femme comme cela se doit. Et ils doivent toujours faire recours à ces produits. Le docteur Patrick Zinvoido, bonjour plutôt, docteur, comment vous allez? Merci d'être avec nous ce matin. Alors, nous parlons de performance sexuelle, docteur Zinvoido. Vous l'avez aussi sûrement remarqué dans notre société aujourd'hui. Beaucoup de choses nous sont proposées pour booster nos performances, pour repousser loin nos limites en matière de performance. Déjà, votre lecture de ce qu'on observe là aujourd'hui. Oui, merci Madame Brunel et bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Ouais. En fait, ce que vous avez dessus, c'est un sujet important et moi, quand j'entends ça, ça me fait rire parce que les personnes ressources, les spécialistes à qui il faut s'adresser d'abord, c'est l'urologue,
et gynécologue, avec un diététicien. C'est les 3 qui ont la capacité de vous accompagner pour que vous boostiez votre... c'est pas... Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? Performance. Voilà. Et l'individu même aussi doit faire tout possible pour éviter certains aliments. C'est pas question... Quand j'entends booster, non, c'est toujours là. C'est toujours là. Il ne faut pas booster. Quand tu boostes, ça peut encore te créer d'autres problèmes après. Donc il faut chercher à te doper en zinc. Il y a 2 minéraux à savoir. Il y a le zinc chez l'homme et le calcium chez la femme. D'accord. Mais disons, avant de revenir donc à ces éléments principaux qui peuvent permettre donc à l'homme et à la femme de les aider davantage dans leur performance. Alors aujourd'hui, quand même, on observe que les jeunes vont très vite au sexe. Est-ce que ce n'est pas une raison pour laquelle on pense à un certain âge qu'on n'est plus sexuellement performant? Oui, c'est un manque. Vous l'avez déjà tout dit, c'est une question d'éducation. Déjà, quand moi j'avais même 20 ans, je ne connaissais pas la femme, la jeune fille à l'école. J'ai peur même de rapprocher des jeunes filles à l'école. Même à 22 ans, 23 ans. C'est pas une timidité. Non, enfin, peut-être, vous m'excusez beaucoup, la femme c'est de l'argent. La femme c'est l'argent. Et pour aller rencontrer cette affaire, d'abord il faut être performant, comme vous le dites. C'est très bien. Et deuxième chose, tu peux avoir l'argent et ne pas être performant. Là, tu es grillé. De là, j'ai dit. Tu deviens un agent potentiel non conforme, tu es là. On te crée des problèmes, mais on te garde, quoi. Tu es là présentement. Un monument, quoi. Un monument. Voilà, un monument qu'il faut honorer, il faut adorer, ou bien un monument encore. On peut laisser. Admirer seulement. Parce que la femme a besoin de 2 choses. Voilà. La performance chez l'homme. Merci. Et l'équilibre. Justement, est-ce que ce n'est pas ce besoin, est-ce que ce n'est pas finalement la femme qui amène l'homme vers ces positions-là, ces choses-là, Diane? Je pense que c'est ce que j'avais dit, que l'homme aujourd'hui, pas forcément que c'est l'homme qui va vers ses produits. Il y a que c'est les femmes, parce qu'elle n'est pas satisfaite, elle n'a pas le résultat, ce qu'elle recherche. Alors elle dit à l'homme, voilà, il y a tel produit, j'ai entendu parler, est-ce que tu vas pas essayer ça? Et comme ça, l'homme essaie, et quand l'homme essaie, la femme a ce qu'elle veut, alors tout le temps, l'homme doit prendre ça. Je me dis parce que peut-être ces femmes-là ne savent pas qu'il y a peut-être des aliments qu'il faut, il y a peut-être des comportements qu'il faut adopter afin que l'homme assure peut-être tel qu'elles le veulent. Donc peut-être quand elles auront peut-être la possibilité d'apprendre qu'il y a des comportements qu'il faut adopter, des repas qu'il ne faut pas manger, peut-être qu'elles vont laisser ce côté-là. Mais c'est les femmes, il y a que l'homme peut-être peut se dire, et c'est ce que j'avais dit, que l'homme qui n'est pas au foyer, qui n'est pas en couple avec une dame qui est dans sa maison, se dit, je vais marquer mon passage chez cette fille. Ah, hier j'ai eu, ce qu'on remarque aujourd'hui avec les adolescents, c'est que quand ils sortent avec les jeunes filles, on dit, bon, j'étais sortie avec la fille, mais ça n'a pas donné. J'ai dépensé, mais ça n'a pas donné. Et elles vont vers les hommes. Je connais quelqu'un qui vend ces produits-là. Et quand les hommes lui écrivent, on lui dit, ben, vraiment, la fille d'hier, là, j'ai dépensé, mais je n'ai pas eu ce que je veux. Et l'homme leur vend les produits et après satisfaction, ils reviennent. Et leur message, c'est quoi? Ah, le produit, vraiment, la fille a démissionné. C'est ça, aujourd'hui, avec les adolescents, ils se disent, ben, il faut que je dépense. Pas forcément, il y a des gens qui trouvent l'argent facilement. Et quand ils dépensent, ils disent, je veux marquer, je veux pouvoir enlever l'argent que j'ai dépensé chez cette fille-là. Et après satisfaction, ils écrivent à ces personnes qui vendent des produits, ah, la fille, elle a démissionné. Ça prouve que le produit est bon. Le produit est bon, maintenant, quelles sont les conséquences? Et l'autre chose chez la femme, quand la femme est en couple avec son homme, et peut-être, il y a aussi les compagnies. Quand la femme a des amis où elle se retrouve en groupe et chaque fois quand les autres parlent, ah, mon homme fait ci, mon homme fait ça, la femme, elle se pose la question, elle commence à se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe chez moi? Qu'est-ce qui se passe chez moi? Et peut-être elle évoque sa situation, elle évoque son problème, elle dit voilà ce que moi je vis, mais tout le temps on se regroupe et vous dites ça, mais moi je n'arrive pas à parler parce que, et ces femmes peuvent lui dire, ah, il y a quand même aujourd'hui, il y a tellement de produits, mais
Et si tu en prenais, on n'entend plus les dames parler ainsi pour dire peut-être mon homme n'est pas performant. Et comme ça, la femme dit, bon, je vais essayer. C'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle pour cette femme-là qui n'a peut-être pas connaissance de ses conséquences et qui prend ses produits et propose à l'homme, voilà, j'ai ces produits-là. Et je pense qu'avec ça, ça va aller. Et l'homme se dit, voilà, ignorant peut-être, se dit, bon, c'est une bonne nouvelle, il faut peut-être que j'utilise pour qu'on puisse voir. Il utilise, ça marche et c'est parti pour une fois de bon. Alors, il y a aussi le fait qu'on nous raconte depuis tout petit, tu dois être le meilleur, tu dois être bon, tu dois être le meilleur, tu dois être excellent. C'est ça, si bien que ça s'inscrit dans tous les domaines finalement, pratiquement. Est-ce qu'il... Oui, c'est normal. En toute chose, il faut chercher à être le meilleur. Non, mais c'est ça, c'est une évidence, justement. Écoutez, je ne vais pas à la bataille pour échouer. Ah non, jamais. Je dois gagner. Oui, voilà. Justement. Bah oui, c'est ça. Et pour gagner, je marque comme ça. À fond, je mets les moyens à fond, je gagne. Mais il faut savoir mettre les moyens. Vous savez, ce que nous sommes en train de dire semble être banal, mais il y a une vérité. Vous savez, il y a aussi la manière de faire l'amour. Quand vous êtes un homme, vous revenez fatigué, vous jetez sur votre femme et puis c'est parti. Non, je dis, il y a des étapes à suivre. Les étapes à suivre, c'est vrai, nous avons l'habitude de les faire, mais pas de façon... comment on l'appelle, de façon respectée. Oui, les attouchements, ça commence par là. Même les clins d'œil, ça commence par là. Comment toucher sa femme, comment toucher son homme, comment l'embrasser. Quand vous commencez tout ça, je vous jure que on n'a pas besoin de... Non, mais on n'a pas besoin de... Parfois, on n'a pas besoin, excusez-moi, de la pénétration avant de dire qu'on a fait l'amour. Non, non. Il suffit juste des petits gestes de s'embrasser proprement. On sent d'abord une satisfaction. Maintenant, s'il faut aller de l'autre côté, il faut maintenant savoir comment, excusez-moi, pénétrer. Il faut savoir comment faire les va-et-vient pour pouvoir, n'est-ce pas, canaliser. Parce qu'en fait, c'est une énergie. Donc, il faut savoir, il faut savoir canaliser son énergie sexuelle. Oui, c'est très important, c'est vrai. Il y a des trucs qu'on ne peut pas dire sur le plateau. Il faut garder certaines choses pour vous. Voilà, merci. Merci. Il y a ces hommes-là, un exemple que je prends tout de suite. Il y a un homme qui dit que quand lui, il n'arrive pas peut-être à assurer ses préliminaires d'abord et il va vite, c'est que on sent que on parle d'éjaculation précoce. Or lui, quand plus il dure dans les préliminaires, ça prend du temps. Donc je me dis que est-ce que en quelque sorte ce n'est pas peut-être une maladie, ou c'est là je disais qu'il y a des gens naturellement comme ça, où lui peut-être il dit bon, quand je ne tarde pas là-bas, parce que c'est moi, c'est le processus, c'est ce que je suis, mais quand on dit voilà, va vite, je n'ai pas besoin de ces préliminaires, c'est que lui il éjacule vite, il ne fait même pas 2 minutes, 3 minutes, mais on parle d'éjaculation précoce déjà à ce niveau-là. Est-ce que ce que monsieur Esquil vient de dire, est-ce que déjà sur ce point-là, où l'homme, il y a des hommes comme ça, où il peut prendre ça déjà comme une maladie, si il ne passe pas par les préliminaires et qu'il passe il passe au sexe directement à l'acte et que il fait pas 3 minutes, 2 minutes, il peut prendre ça comme une maladie, ou peut-être il choisit le fait d'aller pas à pas selon son rythme à lui et comme ça va. Docteur, sur son exemple d'abord, avant que je n'aille vers ma question. Non, je rejoins mon cher ami parce que il faut canaliser ses énergies. Et quand tu canalises tes énergies, la femme aussi se retrouve. Tu n'es pas un lion ou bien, c'est pas, commencez pas. Non. Quand tu trouves la femme d'abord, alors tu commences par la première étape, l'accueil. Quand tu quittes le service, ah, chérie, comment ça va ce matin? Tu commences les premières étapes, les préliminaires qui attirent. En douceur. L'homme, conclusion, c'est sur le lit. Merci. Tout finit là-bas. Voilà. Par le manger, l'accueil, tout ça, c'est des procédures. Merci. Et on n'a même pas besoin de prendre des médicaments avant de faire ça. Merci. Oui, c'est vrai. Hein? Maintenant, il y a le fait aussi qu'aujourd'hui, on est assez
aux films ou bien aux sites pornographiques qui nous fait miroiter un peu qu'on doit atteindre certaines performances, qu'on doit faire ci et qu'on doit faire ça avec sa partenaire chez nous aussi à la maison. Bien sûr. Et vous savez que ces films pornographiques, moi, quand je vois ça, ça me fait... Parce que, affaire de sexe, c'est une question d'énergie. Merci. C'est une question d'énergie. On suppose quelqu'un qui est toujours dans le café le matin, avec du pain et des œufs, et à midi, il prend la bière. Vous croyez qu'il sera performant? Il ne sera pas performant. Très bien. Il faut contrôler ton hygiène alimentaire. Merci. Et avoir le bon sens dans tes actes. Il faut quand tu rends service simplement à la femme t'observe. Merci. Sans un retour, elle dit, ce monsieur m'intéresse. Toi aussi, tu te prépares déjà en performance. Voilà. Et le jour que vous vous rencontrez seulement, peut-être les bonnes choses commencent. Et rapidement, elle dit, je l'aime parce qu'il est pondérant, ainsi de suite. Vous comprenez, non? Donc, déjà, il faut commencer par préparer mentalement soi-même. Moi, quand les gens viennent me voir souvent, je dis, mais ils disent, bon, monsieur, tel que tu l'as dit tout à l'heure, que les jeunes, les adolescents veulent. Non. Excusez-moi, éjaculation précoce, ça permet à la femme de t'éliminer, de faire un tri. Justement. Vite fait même. Elle dit, mais ce monsieur-là, il n'est pas au point. Hein. Il est en costume, il est en parfum. Justement, pour ne pas être éliminé. Il ne vaut rien. Oui. Et c'est à vous d'éduquer l'homme, vos partenaires comme ça, vous dites non. Affaire de médicaments, laisse. Et tu touches les points sensibles. Voilà. Les points sensibles, les nerfs sont là pourquoi? Tu touches les points sensibles. Voilà. Et ça reflète rapidement. Vous comprenez ce que je dis? Et petit à petit, tu seras tendre, résistant. Parce que l'homme doit être résistant. Aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus ça. 2 minutes, 3 minutes, tout est fini. Oui, donc il faut être résistant. Et cette résistance est due aux minéraux et au stress. Merci. C'est pourquoi je disais au départ, ton repas doit être, un homme doit aviser le zinc. C'est pas le zinc des compléments alimentaires, c'est pas ce que nous présentons. Non. Tu dois retrouver ton alimentation au moins dans une journée, tu dois prendre au moins 50 grammes de zinc. Imaginons 50 grammes fois 7. Ça fait combien de grammes par semaine? Ça fait déjà 350 grammes par semaine. En un mois, ça fait combien? Donc tu as un bon taux de zinc. Et c'est ce zinc qui te permettra de maîtriser ton stress, d'être endurant devant la femme et de te permettre de réjouir. En tout cas, ensemble, tu peux faire même 1 heure de temps, résistant. Et aussi le magnésium. Parce que si tu as des problèmes de cœur, il y a certains vieux de 60 ans qui se retrouvent avec des jeunes filles de 35 ans. Ça, c'est une grande erreur. Pourquoi? Oui, écoutez, le cœur que tu as, le cœur de 65 ans n'est pas le cœur de 35 ans. Non, c'est pas la même chose. Et tu vas chercher à dire, tu vas prendre un certain médicament pour avoir la force. Quelle force tu auras à 65 ans pour... Non. Est-ce que tu faisais des activités physiques? Est-ce que tu manges bien? On ne rattrape pas comme ça. Quand tu veux rattraper, tu vas te faire griller. C'est dangereux. Mais il y a des vieux, hein, attention. Il y a des personnes âgées. Des personnes âgées, il faut savoir qu'ils ont un système de vie, d'hygiène alimentaire, voilà, qu'ils appliquaient depuis leur indépendance économique. Oui. Alors, étant donné qu'on parle de performance, l'objectif étant bien l'orgasme, Diane, on en parle? Tout à fait. On parle de la définition du mot orgasme. Orgasme, comme ça s'écrit déjà, O-R-G-A-S-M-E. Alors, par définition, le mot orgasme, la définition, point culminant de jouissance génésique qui accompagne la relation sexuelle normalement accomplie. Dans la pratique médicale, on retient une définition assez restreinte. L'orgasme désigne une succession de mouvements musculaires dans le cadre d'une activité sexuelle. Ces mouvements s'accompagnent généralement d'une accélération du rythme cardiaque et du rythme respiratoire. L'orgasme ferait ainsi référence à la libération soudaine d'une importante tension sexuelle. En dehors de cette définition restreinte, l'identification des phénomènes physiologiques liés à l'orgasme aussi sont là. Voilà. Et comme citation contenant le mot orgasme, on a comme première citation: l'éternuement, c'est l'orgasme du pauvre. Bon. L'éternuement, c'est l'orgasme du pauvre. Ah bon.
Quand le femme éternue tout le temps. Et c'est une citation de Almanach de Los Amoel. Et une seconde citation, à l'approche de l'orgasme, le discours sombre. À l'approche de l'orgasme, le discours sombre. C'est une citation de Radovan Ivzier. Une autre citation, autrefois dans l'Occident chrétien, on pensait que les femmes devaient avoir le plus d'enfants et le moins d'orgasmes possible. Aujourd'hui, on croit le contraire. C'est une citation de Thomas Saz. Voilà. Alors, définition du mot, docteur, vous êtes d'accord? Vous partagez cette définition? Bien sûr, je suis d'accord. C'est une bonne définition. Et l'orgasme, même, c'est un point culminant. Si tu ne commences pas à entendre des cris, il faut savoir que ta performance est équilibrée. Voilà. Et que tu as c'est le cri de la femme qui détermine ta performance. Mais c'est pas toutes les femmes qui donnent des cris. Est-ce que franchement, c'est fiable? C'est fiable à 100%? Pas forcément. Non, il y a d'autres. Elles sont concentrées, mais elles font des signes. Merci. Elles font des signes. Si vous êtes un professionnel, vous savez. Professionnel de quoi? Non, mais je dis, professionnel, c'est-à-dire que si vous maîtrisez celle avec qui vous êtes en train de faire l'amour, vous saurez. Ça, il n'y a rien à faire. Oui. Et un secret, quand la femme commence pas à appeler ton prénom, là, c'est fini, tu as gagné. C'est le sommet, ça, c'est le... Ah bon? Mais il y a quand même ces femmes qui donnent des cris, mais ce n'est pas ça, c'est ce qu'elles disaient, ce n'est pas vraiment ça. C'est eux-mêmes qui disent, parce que... C'est pas forcément fiable, c'est pas forcément parce qu'elle est satisfaite ou peut-être parce que vous faites du bon boulot. Oui, mais on sait que les hommes aiment bien peut-être savoir qu'ils sont performants, justement. Oui, vous savez, cette affaire de performance, c'est la femme qui détermine ça. C'est la femme qui te dira, ah, tu es performant. C'est pas toi-même. Alors, c'est la femme qui sent. Et c'est là où je vois que nous, les hommes, on est simplement on est là pour apporter, pour dépenser d'énergie. Nous marionnettes. Des marionnettes. Parce que la femme reçoit, mais l'homme perd. Merci. Et ce qui est chez l'homme, c'est l'enfant, c'est tout. Très bien. C'est le fruit, c'est l'enfant. Parce que il y a plus d'hommes qui meurent rapidement que les femmes. Merci. Il faut visiter un couple où ils ont démarré ensemble. Il faut voir, quand tu vas demander l'analyse de l'homme sur le plan génital, testicules, prostate, tout ce qu'il faut là, tu verras que l'homme est déjà à un degré où il n'a plus de performance pour gérer la femme. Mais la femme est toujours en forme. Parce que c'est à partir de 50 ans, 55 ans que les bonnes choses commencent. Vraiment. Mais si tu ne te maintiens pas pour gérer cette opportunité-là, ou bien cette période-là, tu es cuit. Et la femme peut commencer par faire d'autres choses sans que tu ne saches. Et là, c'est dangereux. C'est pourquoi l'homme doit s'entretenir plus que la femme à tout moment. Être éveillé. Voilà. Tennis de table, les courses à pied, ainsi de suite. Toujours pour s'entretenir. Sinon, tu auras des problèmes. La performance commence par ton entretien personnel. C'est pas les médicaments, non. Au jour le jour, qu'est-ce que tu dois manger? Qu'est-ce que tu dois prendre comme boisson? Qu'est-ce que tu dois prendre comme infusion? Tu dois te contrôler. Peut-être on te propose un médicament qui est lié aux tisanes, des choses comme ça. Tu peux faire l'expérience. Quand on peut dire 2 fois par jour, tu peux faire 1 fois par jour pour voir ce que ça donne, plus ton alimentation. Parce que la femme ne fait que recevoir. C'est l'homme qui doit s'entretenir pour maintenir sa performance. Voilà. Et la performance, c'est pas trop des compléments alimentaires, c'est l'alimentation et l'hygiène alimentaire. Hygiène alimentaire, hygiène de vie. Merci. Parce que quand tu es trop stressé, tu peux avoir des problèmes. Bien sûr. Oui, quand tu es trop stressé, on ne sait pas gérer ce stress. Ouais. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on parle beaucoup plus de sexe avec les enfants? En tout cas, c'est l'objectif qu'on se met, et même à l'école, on veut bien ouvrir un peu les vannes pour éduquer. Mais est-ce que cette éducation-là ne doit pas aller plus loin pour éviter ce genre de situations qu'on observe aujourd'hui? Oui, en principe, ça devait être ça. Parce que c'est ce que vous me cachez que je vais chercher à savoir ou à comprendre. Et là, ça devient dangereux. Aujourd'hui, moi je dis, nos parents aujourd'hui ont compris. Nous, parents, aujourd'hui, nous avons compris qu'il faut nécessairement amener les enfants à dialoguer avec les enfants sur les sujets sexuels. Parce que je me rappelle, il fut des années où, écoutez, c'était un tabou.
vous n'avez même pas le droit d'aller voir votre père lui dire mais ou votre maman et aborder ce sujet. Donc je crois que la maturité aujourd'hui nous permet, n'est-ce pas, de comprendre que ce n'est plus un sujet à tabou, c'est un sujet sur lequel il faut revenir et discuter avec nos enfants pour qu'ils ne commettent pas des erreurs, parce que les erreurs qu'ils commettent aujourd'hui, nous sommes responsables. Oui, nous sommes responsables et on va plus tard, nous allons les accuser. Vous n'avez pas fait ci, mais vos parents, qu'aviez-vous fait à l'époque pour les redresser dans ce cadre-là? Donc, il faut nécessairement qu'on n'ait plus honte de discuter avec les enfants en matière de sexualité, qu'on puisse leur dire la vérité, pour qu'on puisse leur montrer le vrai chemin en leur disant attention, quand tu prends ça, quand tu prends cette route-là, ça t'amène là, quand tu prends celle-ci, ça t'amène de l'autre côté. Donc, n'ayons plus honte. Discutons avec nos enfants, nous allons éviter pas mal de dégâts en matière de sexualité. Et l'autre chose, oui, mais il faut le faire. Moi, j'arrive. Il faut le faire. C'est vrai, parfois, le début est difficile. Ah oui, ça, je l'avoue. Je l'avoue. Le début est vraiment difficile. On se dit, mais attention, comment je vais m'y mettre? Même à la télé, quand on suit on dit, on veut même rapidement changer la chaîne. Rapidement, zapper, on zappe. Et puis, mais quand vous connaissez, quand vous savez là où vous allez prendre les précautions pour y aller. Donc, c'est important de parler de sexe aujourd'hui avec les enfants. Et en dehors de ça, comme le docteur l'a dit, sachons quoi manger pour, n'est-ce pas, se donner cette énergie-là. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est une énergie que nous dépensons. Et en principe, moi je dis, quand l'amour se fait bien, il y a un partage d'énergie, oui, entre l'homme et la femme. Ça s'équilibre. Quand il y a déséquilibre, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, entre l'homme et la femme, quand vous finissez de faire l'amour, vous devez ressentir une satisfaction équilibrée. Mais quand il y a déséquilibre, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, de l'autre chose que je voudrais dire, l'homme doit devoir se maîtriser. Et se maîtriser pour ne pas aller à l'éjaculation précoce. Il y a le mental, la tête qui compte. Il y a la tête et votre respiration. Vous devez pouvoir maîtriser ces deux atouts, votre mental et votre respiration. Je pense que peut-être les téléspectateurs prendront un coup avec vous parce que depuis le début, ils nous font un coup de... Non, pas du tout. C'est ce que nous vivons au quotidien. Oui. Donc, quand vous maîtrisez ça, vous allez voir que vous allez peut-être durer sur la femme sans prendre quoi que ce soit. Parce que tout se résume à vous-même. C'est votre organisme, c'est vous qui dirigez votre organisme. Et quand vous le maîtrisez, vous allez lui donner des ordres, il va exécuter simplement. Oui. En dehors du stress, en dehors des soucis, de l'alcool, en dehors de tout ça, quand vous dirigez votre mental, vous allez dites-lui, voilà ce que je veux. Et votre respiration, quand vous dirigez ces deux, vous irez très loin. Vous allez gravir les montagnes. Alors, docteur, je voudrais quand même vous demander, c'est vrai qu'il y a ces médicaments-là qui sont en pharmacie, comme on l'a dit un peu plus tôt, mais également ces potions, ce sont des ingrédients qui existent dans notre culture, auxquels... beaucoup de nos grands-parents y ont eu recours, j'allais dire. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas forcément mauvais pour la santé? Non, c'est pas mauvais. Quand je prends par exemple le gingembre, le pétiricum, le tamarin, le baobab, le néré, c'est pas mauvais. C'est ça que nos ancêtres utilisaient. Il y a quelqu'un, même au Mono, que je connais, il a fait plus de 50 enfants, bien 30, je ne sais pas. Mais si tu vois, il prend des tisanes, du néré, des cosses de baobab le matin. Et il va au champ, il brûle les graisses, il travaille. Donc, je ne l'ai jamais vu prendre des médicaments, des tisanes. Des tisanes non fabriquées, peut-être sur le plan industriel, je ne l'ai jamais vu. Mais il concocte des écosses et il boit. Mais pourquoi aujourd'hui, on a l'impression que c'est plus du tout bon pour la santé? Mais c'est très bon.
C'est parce que nous avons des regards extravertis. Merci. Et il y a tellement de produits maintenant qui viennent de l'extérieur. On nous propose, voilà, on dit complément alimentaire. Ça veut dire que le blanc te dit que tu ne sais pas bien manger. Merci. C'est ce que ça veut dire. Le blanc qui t'envoie un médicament pour dire complément alimentaire. Et on dit, ça vient d'où, on appelle le nom d'un pays. Il dit que il faut savoir manger. Il faut savoir manger, justement. Beaucoup n'ont pas compris. Ah, oui. Et quand on dit simplement... Est-ce que réellement on sait manger actuellement? On ne sait pas manger, c'est ça le problème. Oui. Comment tu te lèves le matin, tu prends il faut de quoi avec bouillie le matin. C'est hypocalorique. Non. Mais donc c'est pas bon pour le... Au village, souvent, quand les gens, les vieux se lèvent là, la plupart des gens prennent des tisanes. Et la pâte d'hier qui restait, on recycle autrement, on met du piment vert, on mange. Là, tu as l'énergie. Hein? Oui. Ou bien? Bien sûr. Et tu as pris une tisane. Ah, oui. Et la tisane n'a pas été cuite totalement sur le feu. C'est cuisson à vapeur. Il y a des particularités que nous avons négligées. Et aujourd'hui, maintenant, ça nous suit. Oui. Parce qu'on dit le taux de semence est égal au taux de récolte. Le taux de semence est égal au taux de récolte. La semence que tu es en train de faire là, est-ce que c'est une bonne semence? Tu ne sais pas, tu es dans l'ignorance. D'où l'ignorance nous accompagne à tout moment. Donc, il faut chercher à connaître ce que tu prends à l'étape naturelle. C'est très important. Quand je prends par exemple la racine du quinqueliba, seul, quand je déterre le quinqueliba, je vois la racine, ça fait beaucoup de choses. Ça contient du zinc, par exemple. Quand je mets ça dans l'eau chaude, je laisse ça le lendemain, je bois, je récupère mes zinc. Mais d'autres vont te dire, non, ça c'est du zinc, ça c'est bon, quand tu prends, mais tu prends ça, on dit complément alimentaire, mais tu manges quoi finalement? Pour pouvoir compléter. Vous comprenez un peu il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre, très bien. Je prends par exemple le khoulékoum, ce qu'on appelle le poids d'Angole. Oui, poids d'Angole. Quand tu vas au Mono à Khoulékamé, eux vivent de ça. Il y a des bonnes dames qui vendent ça au bord de la voie. Nous, on était dans la jeune chambre, on était parti à la journée récréative là-bas. Mais c'est ça que j'ai pu le matin avec Zomi le matin. Et bon, avec 200 francs, tu as bien mangé. Mais moi, je sais ce que c'est que le poids d'Angole. Tous mes amis ne pouvaient pas dire non, ça c'est quoi ça? Nadigo. Commence pas à raconter. Mais finalement, sur 10 amis, il y a au moins 3 qui ont récupéré, ils ont pris. Et ils ont senti quelque chose. Ouais, donc ça veut dire que nous avons des choses autour de nous. Mais les gens nous proposent, on dit complément alimentaire. Et tu es fort devant le 16. Non, on n'est pas fort devant le 16. Non. On n'est pas fort devant le 16. Tu vas t'inscrire. C'est-à-dire, quand tu veux dire que tu vas être fort devant la femme, ou bien tu vas être résistant, viril, tout ça. Non, la vérité se prépare dans ton alimentation. Dans le mental. C'est pas à l'instant. C'est pas, non. Très bien. Docteur Zinfo Edo, est-ce qu'aujourd'hui, les conséquences, on peut les énumérer en termes de quoi? Tout ce qu'on ingurgite aujourd'hui pour booster la performance sexuelle, disons, que ce soit au niveau de l'homme ou bien de la femme. Oui, mais il y a 2 catégories de performance. Par exemple, quelqu'un qui a fait un enfant, il y a déjà un espace de 5 ans, 10 ans, et il recherche encore à faire le second. Là, il peut chercher une performance médicale. Ça, c'est différent. C'est-à-dire au niveau des organes, on peut lui d'aller faire consulter un urologue. Les urologues, c'est ceux qui s'occupent du masculin, le sexe masculin. Bon, vous savez. Donc, lui, il fera des analyses, demande des analyses, tu vas le faire, et s'il constate que l'organe, peut-être, qui produit du sperme, est en déficit, alors il va te prescrire un médicament pour l'aider. Mais il y a des gens, souvent, ils font le spermogramme, on dit que c'est asténospermie, des choses de ce genre. Il faut aller chercher pourquoi c'est comme ça. Là, tu es dans les performances médicales, c'est différent. Et je rejoins mon coach sportif qui parle des muscles du sexe. Aussi des exercices spécifiques liés aux performances médicales, ça donne un résultat. Mais se lever seulement pour dire je veux une performance, une résistance, là, il y a des conséquences. Parce que l'organe n'est pas en déficit. L'organe n'est pas déséquilibré. Et tu veux des performances. Bah, je ne comprends pas. Hein? Les gens, avant, et surtout les jeunes filles aussi, quand on les invite, dans leur tête, c'est d'abord piron, aileron, bien, et on passe à l'acte. Mais la femme gagne plus, l'homme ne gagne rien. Il perd en énergie d'abord. Il perd l'énergie. Il perd finance. Vous avez parlé de souffle. Très bien.
Quand tu prends l'aileron, c'est la graisse, non? C'est la graisse. Tu auras quel souffle? Quel souffle? Voilà. Tu n'auras pas de souffle. Très bien. Pire encore, tu as pris peut-être 2 bières ou bien 4 bouteilles pour dire que tu seras performant. Mais tu seras déperformant. Ça, c'est comme ça. Bien fait même. Par contre, toi, tu dois prendre de l'eau tiède, hein, de Aroué par exemple, des choses comme ça, avant que la fille ne vienne. Et tu ne peux pas dire non, s'il te plaît, je peux t'accompagner avec 2 cuillerées, et ainsi de suite. Et c'est fini. C'est des stratégies comme ça. Mais tu dis que tu vas prendre des boissons ou bien c'est quoi, et être, non, tu seras totalement déperformant sur le lit. Et là, la femme dit, mais attention, ce monsieur, c'est fini, et c'est fini. La même chose reprenne. Donc, est-ce que c'est quand cette tisane qu'on prend, est-ce qu'il n'y a pas une dose qu'il faut respecter? Bien sûr. Parce que cette tisane, chez les femmes, ce que moi j'apprends, c'est qu'il y a quand même, quand elles en abusent, qu'elles en prennent de toi, elles se disent, mais est-ce qu'il n'y a pas une dose au risque que ça leur cause d'infection? Et c'est ce qui se constate. C'est ça. Donc, c'est une question de dose. C'est pourquoi les Blancs ont toujours un plus sur nous. Vous ne verrez jamais un Blanc qui fait un médicament en surdose ou bien non. C'est toujours en milligrammes à portion. Nous aussi, commençons par penser. Et le talopémie seul, ça va déjà. Le talopémie, c'est bon, c'est une bonne portion. Mais il y a que on se dit peut-être, ces dames, quand elles prennent les témoins, elles disent, bon, moi j'ai essayé, mais c'est l'infection, j'ai eu des infections. Il y a quand même on se dit que quand je prends le peu, je n'aurai pas ce que je recherche. Donc on pense au surdosage, et quand on prend de trop, on dit, bon, sûrement que ça va donner plus que ce que je veux. Surtout si j'ai déjà l'habitude d'en prendre et que, bon, le talocomissol ne suffit plus. À un moment donné, il faut doubler la dose pour pouvoir avoir une quantité énorme. Oui. Mais si vous doublez la dose, ça veut dire le problème est ailleurs. Le problème dans le moteur comme ça, ça veut dire non. Si la dose, vous prenez le talocpémie là, et que peut-être au premier coup, vous avez pris ça à marcher. Au second coup, ou bien pas, c'est-à-dire pas le même jour, peut-être 2-3 semaines après, vous prenez et que ça ne marche pas, ça veut dire qu'il y a un autre problème qui se signale déjà en matière de santé. Donc, il faut commencer par chercher la cause déjà. Ce n'est pas en prenant 3 talocpémie, 4, 5, qui va résoudre le problème. Donc, il y a déjà un problème qui se crée. Oui, mais si vous êtes stressé, vous pouvez prendre un litre de trucs là, ça ne va pas marcher, non. Donc, c'est pourquoi on dit, en dehors de tout ça, il y a aussi le stress qu'il faut gérer. Oui, il y a le stress qu'il faut gérer, les soucis de les trucs là. Et s'il y a tout ça dans la tête, parce que tout se passe dedans. Oui, tout se passe dedans. Si vous ne vous libérez pas psychologiquement, on peut vous amener tous les comprimés du monde. Il y a que ce n'est pas forcément parce qu'il y a un problème, mais parce que on est peut-être habitué à prendre la même dose chaque fois, mais on veut quand même essayer, on veut dépasser cette dose-là, voir quel résultat ça va donner. Non, en fait, ce que je dis, quand je parle de dose, je dis, vous prenez aujourd'hui un talocpémie et la semaine prochaine, vous doublez. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ce n'est pas évident que la performance que vous avez eue à la première prise, ce n'est pas évident que vous l'aurez à la deuxième prise. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a aussi l'état dans lequel vous êtes. Si, je prends un exemple, si au premier truc là, à la première prise, vous n'êtes pas soucieux et vous êtes en bon état, ça a marché. Et à la deuxième prise, vous étiez soucieux, il y a un petit palu là qui s'annonce. Écoutez, ça ne va pas marcher, malgré que vous avez doublé. Donc c'est pourquoi je rejoins le docteur qui dit, il y a aussi l'hygiène. L'hygiène, c'est très important. Comment tu t'entretiens? L'entretien corporel, il est très important. Ouais, des gens, ils sont crottés, sales. Non. La propreté, on doit être propre. Quel que soit notre état, la propreté n'a pas besoin de l'argent. Tout cela joue. Ça joue, justement. Mais écoutez, une femme qui vient chez vous et que vous vivez dans une porcherie,
Écoutez, vous pensez qu'elle sera à l'aise à se confier sexuellement à vous? Non, ce n'est pas possible. Et quand il y a déjà réticence au niveau de la femme, n'attendez pas à ce que, que vous fassiez une prolongation ou je ne sais quoi. Non, c'est pas possible. Alors, Oui. l'autre aspect aussi que je voudrais quand même aborder, c'est qu'aujourd'hui, les hommes ont plusieurs conquêtes. Et ça n'arrange pas réellement les choses. Oui, ça c'est vrai, parce que je reviens vers la question d'énergie. Parce que quand il y a plusieurs conquêtes, il y a d'autres femmes qui vont tellement te sucer correctement. Oui. Et à la maison, Te faire dépenser te de faire l'énergie. dépenser de l'énergie. Oui. Et à la maison, tu deviens peut-être un monument. T'as fait Le une monument à- Voilà, donc là, c'est la maîtrise de soi. Voilà. Et en toute chose, il faut avoir, j'ai quel intérêt? Merci. Pas tout. Alors, au moment où ta femme qui est à la maison n'arrive pas à bien manger, mais tu n'arrives pas à régler les problèmes, et en ville, c'est toi qui fais le pédant. Oui, très bien. Attention, Ouais. ça va. On revient au principe du taux de semence est égal au taux de récolte. Voilà. Et déjà, toi-même, tu récoltes déjà ce que tu as semé Ouais, en oui. ville. Sur ta femme. Et c'est ta femme qui reçoit le karma Merci. pour gérer. Si elle est patiente, elle va gérer avec toi. Mm. Mais un jour, ça va se dévoiler. Ah oui, C'est-à-dire ça. tout ce qui est caché sera dévoilé. Très bien. Donc, il faut se maîtriser. Voilà. Et savoir que oui, ma femme, oui, je dois faire tout possible pour qu'on se voit au moins 3 fois, 4 fois par semaine, ce qu'elle aime, ainsi de suite. Et là, tu te concentres plus à la maison. À la maison. Et tu verras que si tu te concentres plus à la maison, tu as une bonne énergie et tout est équilibré, tel que vous l'avez dit tout à l'heure. Très bien. Mais si tu as 2 conquêtes, 3 conquêtes, et Il toi, faut tu vis pas- seulement les oui. fesses. Quand toi, tu vas les fesses, tu es totalement Voilà. débordé, tu rentres dedans. Il faut taper nécessairement. Voilà. Oui. Et il y a des... Excusez-moi, hein, on sort avec une femme ou bien un homme, on se retrouve en prison. Bien sûr. Bien sûr. C'est pourquoi il faut consulter l'aura de la femme. Il faut Merci. savoir ce qu'elle est. Très bien. Bon, Voilà. demain Donc, peut-être on va voir de ça même avec que l'homme, le- c'est pas seulement la femme, Justement. de côté. Ah oui. Faut pas... Elle dit, on est attiré vers l'argent. Très bien. Surtout nos jeunes sœurs d'aujourd'hui. Quand on trouve quelqu'un qui est dans un véhicule climatisé, il ouvre seulement le bouton, on respire la fraîcheur. Oui. La vie finit là. Ils oublient que le coronavirus les attend. Parce que le coronavirus n'aime pas la fraîcheur. Hein. Très bien. Donc, faisons beaucoup attention. Merci. Vous êtes des jeunes filles. Vous êtes appelées à être mères. Donc, vous devez vous maîtriser. Moi, je préfère que vous contactiez quelqu'un qui est sur un vélo ou bien une moto, mais qui est conscient. Parce qu'aujourd'hui, Il n'y a plus ça à Cotonou. Plus ça à Cotonou. Non, il n'y a plus ça à Cotonou. Il y a Ça plus va. ça. Non. Non, attendez, il y a même N'y- plus n'y de vélo pense dans la même pas. circulation à Cotonou. Il y a même N'y plus. pense même pas. parce que le matériel t'attire vers le négatif. Merci. Le matériel fasse beaucoup de choses, cache beaucoup de choses. Très bien. Il faut chercher à connaître l'intégralité de l'individu. Il est quoi? C'est mon oncle qui disait, est-ce que tu as pratiqué la fille avant de commencer? Voilà. Il faut pratiquer. Tu as pratiqué l'homme. Il faut pratiquer la personne. Donc, ces conquêtes-là, peut-être c'est pour se satisfaire en ville et faire... Non. Limitons nos énergies. Et savoir que madame a besoin de ça plus que les autres. C'est très important. Madame a besoin de ça plus que les autres. Bon, je ne vais pas commenter. Diane. Non, il vaut mieux commenter pour bien Non, non, comprendre. non. Oui, parce qu'on n'a peut-être pas compris, il vaut mieux commenter pour bien comprendre. Oui. Oui. Non, j'ai Oui. compris. Ah bon, j'ai si tôt. Hein. Vous savez, la Oui. femme qui est avec toi, hein, les juristes disent souvent il faut se créer un toit. Merci. Par la pluie ou bien c'est quoi pour se protéger. Pour se protéger, La femme merci. qui est sous ton toit là, c'est une femme qui t'apporte une bonne vibration. Merci. Si tu réfléchis bien, elle n'est jamais mauvaise à quelque part. Merci. Peut-être quelque part elle a des comportements, Oui. mais quand tu l'observes bien, quand j'étais comme ça, j'avais pas ça. Mais quand je suis avec elle, qu'est-ce que j'ai? Nous sommes à quel niveau? Merci. Il faut faire des analyses comme ça Voilà. pour savoir, ben oui, attention, elle a un bon aura. Mais ne lui dis pas qu'elle a un bon aura. Parce que les femmes Si jamais. ne gardent jamais des secrets. Vous m'excusez beaucoup. Mais si jamais tu lui dis, ah, c'est grâce à toi, j'ai ça, c'est fini, tu t'es fait noyer. Donc, il faut faire tout possible pour gérer techniquement. Et ça te permet aussi de gérer l'humanité. Merci. C'est comme ça. Parce que donc, il faut qu'on sache la femme qu'on a sur le plan sexuel, sur le plan économique, sur le plan des relations. Et il faut qu'on les adapte à travailler. C'est très important. Très bien. Très bien.
Alors, Je dirais aussi que les sensations éprouvées varient grandement d'un individu à l'autre. Parce que je prends l'exemple d'un homme qui dit ceci, que à chaque fois, quand il passe à l'acte avec une autre femme, pas une autre femme, toutes les femmes en quelque sorte, il y a une femme, et quand il passe à l'acte, c'est que cette femme-là parle du fait qu'elle n'est pas satisfaite. Et qu'il doit peut-être faire recours à peut-être un spécialiste du domaine ou à des médicaments, je ne sais pas. Et quand même, il dit, mais avec une autre femme, un autre individu, au même moment, c'est qu'il fait bien. Et tout se passe bien sur ce côté-là. Et je me dis que, est-ce qu'il n'y a pas un problème de l'individu, la femme qu'on a en face de soi? Mais du partenaire, tout simplement. Vous avez en face de vous, parce que ce n'est pas ce que moi j'ai constaté, c'est que les sensations éprouvées varient. Et puis, dans ce contexte-là, dans ce cas, comment est-ce qu'il faut réagir? Bon. Oui, en fait, très belle question. Tout se prépare par le regard, par l'attouchement, par les petits gestes, par tout ce que vous pouvez faire pour attirer l'attention de votre partenaire. Et lorsque vous mettez dans les conditions, excusez-moi, de nudité, il y a des parties sur le corps sensibles qu'il faut détecter. Et lorsque vous arrivez à détecter ces parties sensibles, il y a des gestes que vous devez faire sur ces parties sensibles. On n'a pas donc ce que voilà. Non, mais justement, nous avons tous une partie sensible qu'il faut chercher à connaître. Absolument. Ça, il n'y a rien à faire. Quel que soit votre truc là, vous avez un homme debout, une femme debout a toujours une partie sensible. Il y a des femmes, si vous ne touchez pas la partie sensible, vous n'aurez rien. Non. Donc, il faut chercher la partie sensible. Et quand vous détectez la partie sensible, il n'y a rien à faire. La suite... ça va plus facilement. Ça va plus facilement. Mais lorsque vous venez vous jeter sur elle comme un lion, écoutez... Le lion se jette sur sa proie. Oui, justement, ça se passe parfois. Donc, tout va de façon méthodique. Vous partez du haut vers le bas ou de bas vers le haut. Donc, il y a des étapes à suivre. C'est pourquoi on dit faire l'amour, différent de cesser. Cesser, c'est-à-dire que c'est comme... Il est dès lors difficile d'inscrire l'ensemble des observations dans le cadre général, alors dans ce contexte. Oui, parce que chacun a sa particularité. Alors, oui. Oui. Non, en fait, ce que je voudrais dire, tel que tu as posé une question, et j'ai dit, il faut connaître son partenaire. La connaître voudrait dire inclure ses parties sensibles. Et quand vous arrivez à détecter la partie sensible, vous allez voir, elle va comment l'appelle, comment je vais dire, quel adjectif utiliser? C'est-à-dire, elle sera même au 14e ciel. S'il y a même au-delà du 14e ciel, c'est sûr qu'elle va atterrir. Donc, il y a la façon de faire, la manière de faire. Et vous allez voir, vous aurez ce que vous voulez. La femme vous dira, mais écoutez, lui, on a même dépassé le 80e ciel, hein, c'est sûr. Voilà. Notre pensée, je voudrais quand même qu'on y réfléchisse déjà. Notre pensée de ce matin nous parle c'est bien de Thomas Sas, et c'est bien ce que vous nous avez lu un peu plus tôt, justement. Autrefois, dans l'Occident chrétien, on pensait que les femmes devraient avoir le plus d'enfants et le moins d'orgasmes possible. Aujourd'hui, on croit le contraire, c'est-à-dire avoir le plus d'orgasmes et le moins d'enfants. Autrefois, dans l'Occident chrétien, on pensait que les femmes devraient avoir le plus d'enfants et le moins d'orgasmes possible. Aujourd'hui, on croit le contraire. Il est de Thomas Sas. Thomas Sas, qui est un psychiatre américain. Il a vécu de 1920 à 2012. Tiens, plus d'orgasmes, moins d'enfants, Autrefois, il a bien dit autrefois, et on parle d'Occident chrétien, le mot chrétien qui revient. Autrefois, c'est que ce n'est plus le cas aujourd'hui, et comme je l'avais dit à l'entame, nous sommes au 21e siècle, et peut-être un temps, c'est que
on a beaucoup d'enfants, ce qu'on remarque dans la société d'alors, c'est que les femmes font beaucoup d'enfants dans les couples, c'est que ils font beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, maintenant, ce qu'on voit, c'est peut-être 2 enfants, même pas 1, 2, 3 maximum. 3 maxi. Or, avant, la femme peut faire 7, 8, 9, pourquoi pas 15. Même, oui. Sans qu'on s'en fout de... est-ce que je vais dire on s'en fout? La femme même, est-ce qu'elle pense déjà à l'orgasme? Est-ce que l'homme pense à ça? L'homme, la femme dit je suis enceinte et puis bon, ça passe et elle accouche. Aujourd'hui, on pense à la satisfaction de la femme. La femme doit être satisfaite. Avant, ce n'était pas le cas. On passe à l'acte. Et l'acte qui engendre peut-être des enfants qui ont conduit déjà à avoir des enfants. Donc, on passe à l'acte. L'essentiel, c'est de passer à l'acte. C'est ça. Aujourd'hui, maintenant, l'essentiel, c'est pas ça. Et c'est ce qu'on constate. Et les jeunes, l'adolescence, quand on prend les jeunes, que ce soit l'adulte et tout, ils courent vers les produits pour pouvoir assurer, pour pouvoir peut-être montrer leur capacité, autrement dit, à pouvoir gérer, assumer peut-être l'acte sexuel. Donc, en temps, ce n'était pas le cas, on passe à l'acte, la femme prend la grossesse et puis voilà, elle accouche aujourd'hui. Même dans 2 ans, quand vous prenez 5 ans, 10 ans, la femme peut ne pas avoir d'enfant. Mais tout le temps, on la satisfait. Et puis, elle est satisfaite et elle n'a pas forcément d'enfant ou elle n'a forcément pas besoin d'enfant. Avant, ce qu'on a compris, c'est que quand on passe à l'acte, c'est avoir d'enfant. Voilà. Avoir les enfants dans le couple, c'était l'objectif de l'acte sexuel, j'allais dire. Mais aujourd'hui, c'est d'abord la satisfaction sexuelle avant d'avoir les enfants. Oui, c'est vrai. Entre-temps, c'était l'objectif du sexe à l'époque. Bon, c'était enfant. Quand c'était réglo. C'est-à-dire, tu vas, tu fais, et puis c'est l'enfant. Mais aujourd'hui, c'est vrai. Les choses vont de mal en pire. Aujourd'hui, le sexe n'est plus un objet sacré pour nous. Oui, c'est-à-dire que bon, on le partage comme on veut. À titre d'exemple, la dernière fois, on est allé ramasser nos sœurs, trucs là, à Djonké, ils sont allés, voilà. Donc voilà. Non, mais bon, le travail, ça a toujours existé. Oui, ça a toujours existé. C'est juste un exemple. Ça veut dire que la femme aujourd'hui doit pouvoir valoriser ce don que Dieu lui a accordé. Donc, il faut nécessairement qu'on reconnaisse la sacralité du sexe, l'utiliser à bon escient, que ça ne soit pas un objet de divertissement, mais de reproduction. Oui, parce que aujourd'hui il y a des jeunes, bon, c'est-à-dire quand on n'a rien à faire, bon, la distraction, voilà, du matin au soir, c'est ça, c'est-à-dire que bon, on peut. Oui. Excusez-moi, et accompagné de boissons. Merci. Docteur, il n'aime pas du tout les boissons. Non, les boissons détruisent. Merci. Ça détruit. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, le sexe doit pouvoir nous aider à reproduire et nous à détruire notre corps et nous à nous enliser dans la prostitution ou en vouloir se faire aussi de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, c'est le moyen, donc c'est le truc là d'échange pour certaines femmes. Oui. Donc, faisons beaucoup attention. Docteur Zimboedo, sur cette pensée? Oui, c'est une bonne pensée. Hein. C'est une bonne pensée. Ce que je conclus, ce que moi je vois, c'est-à-dire il faut se maîtriser. Il faut se maîtriser. Il faut se maîtriser, savoir là où tu vas. Parce que tu ne mourras pas avec la femme ni l'homme. Oui, allô. Allô. Bonjour. Monsieur Trappé, bonjour, comment vous allez? Oui, c'est Monsieur Trappé. Oui, bienvenue. Oui. Votre sujet là, je vais dire que vous les femmes là, vous êtes un peu jeune. Vous êtes un peu jeune sur ce sujet là. C'est un sujet le sujet est délicat. Vous voyez, le sexe n'est pas là pour dire que le sexe est là comme le manger que les gens font aujourd'hui là. Non. Moi, ce que je vous dis, je dis que j'ai fait 12 ans avec mon épouse avant qu'on aille vraiment pour dire qu'on veut se marier.
qui peut avoir l'audace là pour dire qu'il va faire ceci. Vous voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui là, Sotarutara. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de chercher et vous savez que c'est telle partie qu'on va faire ça, c'est pas telle partie touchée nécessairement avant de faire ceci. Mais la femme même là que vous avez invitée là, elle connaît, si vous voulez être son homme là, quand vous rentrez en chambre là, même pour la première fois si vous avez fait quelque chose là, si elle doit nécessairement vous marier, c'est elle-même qui va prendre votre main ou bien il va vous toucher et il va vous amener la partie intime qu'elle veut là. Si c'est les seins, si c'est quoi, si c'est où là, elle-même là, en la touchant, elle va vous amener vers là. Et quand vous allez toucher, vous-même vous saurez que, quand je m'en vais de ce côté-là, vraiment, elle est satisfaite. Mais vous buvez, et vous voyez ce qui s'est passé à Badikwara, oui. À cause de choses là, à cause d'une fille, les gens se sont tués, ils se sont poignardés. C'est la boisson. Vous prenez des trucs là, on dit, et sur WhatsApp aussi, on dit que si tu ne fais pas ça, là, c'est grave. Mais c'est le sport. Quand vous faites Monsieur Troapé qui nous quitte brutalement. Sûrement qu'il va rappeler dans les prochaines minutes. Donc, disons que pour lui, de toute façon, le sujet touche essentiellement les jeunes aujourd'hui qui font recours à toutes ces potions qu'on nous propose dans les rues, un peu partout, sur les packs, vous voyez des vendeurs ambulants qui vous proposent toutes sortes d'ingrédients pour pouvoir être en forme sexuellement, pour satisfaire. Et bien, finalement, parfois, on succombe à la tentation d'essayer pour voir ce que ça donne. Oui, c'est ça incite, les produits incitants. Parce que l'affaire de rapport sexuel, c'est l'organisme qui réclame. Merci. Quand l'organisme réclame, il faut en même temps libérer. Quand tu ne libères pas, ça continue, c'est une source de toxine. Et donc c'est pourquoi il faut faire attention à ces produits. Et c'est les babas qui se promènent pour dire. Et souvent, ils observent les pensionnés. Quand ils prennent leur pension, voilà. Ils disent il faut prendre ça. Et les vieux aussi, ils aiment ça. Mais j'ai dit, mais un jour, je me suis rapproché. Là, j'ai amené ma mère prendre sa pension. Et elle est dans le véhicule. Je suis parti voir le vieux. Je dis, mais comment vous voulez prendre ça là pour votre santé? Vous êtes hyper tendu, non? Il dit, bien sûr, je vais même chez les cardiologues. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Voilà. Il dit, ça c'est vrai. Hein? Mais tu vois, il m'agace, il dit qu'on va tuer, c'est bon. Voilà. C'est ça. Il dit non. Je les ai renvoyés, il a dit non, allez-y s'il vous plaît. Laissez le vieux en paix. L'âge que 75 ans, et difficilement il rentre. Et c'est pas parce qu'il en avait forcément besoin, mais étant donné que la vente était beaucoup plus, disons, agressive. Agressive, voilà. Il achète pour pouvoir laisser partir, mais bon, il peut peut-être essayer aussi après, parce que si on a ça à côté. Nous devons avoir la culture de fidéliser nos femmes sur le plan du sexe, et nous aussi, on doit se maîtriser. Il ne faut pas que la tranche d'âge de 50 à 65, j'aurai les prostatites. Je dois éviter ça. Voilà. Très bien. C'est des choses, ces médicaments, c'est ce que ça fait. Hein. Maintenant, je disais tout à l'heure que la performance médicale, ça c'est des problèmes spécifiques. C'est-à-dire quand tu veux concevoir ou bien tu veux, ça c'est différent. Mais se lever seulement à acheter des médicaments pour la performance, c'est très dangereux pour la santé. Dangereux, vous allez nous en parler un peu plus en détail tout à l'heure. En attendant, on va suivre la question du jour, les citoyens qui se sont prononcés. On va en profiter pour suivre leurs avis et revenir après en parler. Bon, je dirais que, d'après moi, je sais que le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Les jeunes filles veulent vraiment avoir, pas seulement les jeunes filles, mais aussi les hommes, avoir cette satisfaction-là, qui dure longtemps. C'est ça, moi je trouve que c'est pour cette raison-là. Mais moi je vais les conseiller de ne pas faire ça parce que chaque produit a toujours des effets secondaires, même à la longue, ça risque de faire de problèmes. Je ne trouve pas vraiment nécessaire pour en prendre. Les femmes d'aujourd'hui, aiment que si pour faire un rapport sexuel, que ça soit bien fait, c'est à cause de ça qu'ils sont en train
se gêner comme ça. Souvent, il y a des femmes qui ne sont pas souvent satisfaites au lit. Donc, raison pour laquelle les hommes s'adonnent à cette pratique, quoi. Aussi, pour les hommes, ils se mettent dans l'idée qu'avoir un gros pénis ou bien un gros et long pénis permettra à satisfaire mieux la femme. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils s'adonnent à cette pratique-là. Je ne sais pas trop si ça a souvent des conséquences sur l'organisme de l'homme ou je ne sais pas trop. Le monde, on dirait que le monde est à l'envers. Sinon, pourquoi se procurer des produits avant de satisfaire sa femme? De par nos parents, c'est quand tu es plus âgé qu'on utilise des produits et pas des produits qui viennent d'ailleurs. Il y a déjà des tisanes simples de chez nous. C'est pour aussi satisfaire aussi ces femmes-là qui ne sont pas satisfaites au lit et aussi pour aussi être dans le même bain que ces femmes-là aussi. Je peux dire, les hommes qui utilisent ces produits-là pour pouvoir avoir leur sexe volumineux, ça peut leur conduire aussi à des prostates, et des maladies indésirables. Hein. Et même les femmes aussi, il y a des fois, si les hommes qui ont un rapport avec eux, souvent ça ne les suffit pas, c'est ça qui les amène à utiliser des produits qu'ils ne doivent pas utiliser pour faire ces genres de choses. Ce qui fait, il sait les avantages, il connaît les avantages qui sont dedans, c'est à cause de ça qu'ils ont fait. Mais moi, personnellement, je ne fais pas ça. Pour être au lit, pour faire ces nyama là, ce n'est pas fait d'utiliser des produits. Non. Tel que tu es né, reste comme ça. C'est plus mieux. Tout est question d'éducation. Hein? Tout est question d'éducation. La vraie éducation, pas de la maison. À partir des caressements, la femme peut sentir mieux. Elle n'a qu'à aller ailleurs. Elle va me tuer? Non. Je n'ai pas encore fini ma vie. Et c'est celle-là qui va me tuer. Il faut utiliser la force que Dieu t'a donnée. Il faut être naturel. Tu fais là où ça suffit, c'est tout, tu te reposes. C'est pour prouver qu'ils sont forts. Ça n'est pas bien quand même. Voilà, c'est un élément réalisé par Nafissat Assouni. Bonjour Nafissat. Bonjour Brunel. Comment allez-vous ce matin? Ça va. Est-ce qu'il réagit par rapport à cet élément? Oui. C'est le dernier, mais l'avant-dernier qui disait, je cite, elle veut me tuer, ça m'a fait sourire. Hein. Oui. Donc ça veut dire qu'il a su que c'est vraiment dangereux de prendre ces produits pour pouvoir aller atteindre ses objectifs. Mais il y a un intervenant qui a touché un sujet qui nous a tous échappé. Il a dit qu'il y a des produits que les hommes prennent souvent pour allonger leur... Oui, le sexe. Écoutez, est-ce qu'on a besoin d'allonger son sexe pour satisfaire la femme? Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous avez, en tout cas les hommes ont cette impression-là que ça dépend de la taille de leur sexe. Oui, certains hommes, je dis bien certains hommes, non, petit marteau casse gros caillou. Vous êtes d'accord avec moi? Donc on n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'un long truc là. Non, moi je dis non, dans le pénis, non, jamais. Je dis c'est la technique, il faut savoir, le savoir-faire. Quand vous avez le savoir-faire, je vous assure que vous allez... Le savoir-faire ne s'enseigne pas, ça ne fait que se pratiquer, docteur. Et aujourd'hui, on demande qu'on réduise encore les relations et qu'on essaie de canaliser pour ne pas avoir trop de conquêtes et autres, finalement. Bon, c'est trop de conquêtes selon moi, je ne suis pas trop d'avis. Tu peux avoir une conquête, parce qu'il faut être en équilibre. Hein. Une conquête, c'est un vieux qui m'a dit, si tu es toujours avec ta femme, tu deviens impuissant. C'est un vieux qui me dit ça. Alors, parce qu'il a constaté que moi, je ne suis pas dans ce schéma. Voilà, parole de sage. La parole de sage. Voilà. Et un jour, on échangeait, j'ai constaté que tu es trop calé sur ta femme. Et il a dit, non, attention. Il a dit, il faut avoir une béquille équilibrée, en réserve, qui va te renforcer. Très bien. Et c'est là où il m'a donné beaucoup de conseils. Et je me suis mis à l'expérience et j'ai constaté que... j'ai constaté... Non, c'est pas une expérience profonde, hein, c'est une expérience de tactique avec des... Voilà. J'ai fait des analyses, j'ai dit non, attention, ce vieux, peut-être c'est la vie qu'il avait menée avant, qui me conseille. Donc je préfère retourner à l'ancienne base, ce qui m'est adapté. Très bien. Vous voyez.
Nafissa, oui, en attendant, avant votre réaction, votre suite de réaction, on a reçu quelques messages, Nafissa. Oui, il y a Gloria qui dit bonjour télé. Je voudrais que les hommes sachent qu'il faut connaître sa partenaire. Les femmes n'ont pas les mêmes envies. Pendant que certains aiment les hommes violents au lit ou au sexe à dimension démesurée, c'est tout l'inverse chez d'autres femmes. Aux femmes, je voudrais dire qu'il n'est point utile de s'envoyer un peu de tout dans le sexe car cela engendre des infections et des problèmes de conception. Justement, alors un instant, les envies des femmes, les femmes n'ont pas les mêmes envies. Elle a bien dit que pendant que certaines aiment des sexes violents, d'autres n'aiment pas du tout. On revient donc à l'idée de connaître sa partenaire. Hein, Oui. En fait, c'est un point crucial. En fait, tout part au début. Lorsque vous êtes une femme et votre premier rapport a été effectué avec violence, vous prenez ce pli. Et si par la suite vous trouvez un homme qui le deuxième, qui est aussi violent, c'est fini, vous prenez le goût. Mais si le deuxième devient, comment on l'appelle, lui n'est pas violent, vous allez changer la tendance. Donc c'est un peu ça. Donc c'est pourquoi on l'a dit, elle a si bien dit, il faut connaître. Parce qu'il y a des femmes, c'est avec bruit, avec force, il faut, mais chez d'autres, non. Va en douceur, très doucement, et le train en marche. Oui, il y a un autre intervenant qui nous dit que la performance sexuelle, c'est l'accueil de la femme. Quand tu rentres du boulot, la manière dont elle t'accueille, tout ça peut te rendre performant, mais que les médicaments détruisent. Voilà. Selon lui, c'est sa femme, la manière dont sa femme l'accueille qui le rend performant. Très bien. Autre message? Nous avons maintenant des questions. Oui. Bonjour, c'est avec un grand intérêt que je suis votre émission Sans Tabou. Est-ce que le stress ou les émotions peuvent provoquer aussi la faiblesse sexuelle? Docteur? Bien sûr, ça peut provoquer la faiblesse sexuelle. C'est pourquoi nous, on conseille aux gens d'être toujours en joie. Très bien. Toujours en joie. Comment? Oui, allez-y d'abord. Là où vous êtes maintenant, là, même si vous n'avez pas 5 000 francs dans la poche, rien, moi, je peux vous aider à être en joie toute la journée. Comment ça? Simplement, toute la journée. Et c'est des exercices qu'il faut faire. Merci. C'est-à-dire, on est trop attaché. Merci. Quand tu es trop attaché, tu as toujours la peur. Voilà. C'est deux choses qui se lient. Hein. Mais quand tu es détaché, tu n'auras pas la peur. Très bien. Tu as la joie. Et tout vient simplement. Merci. C'est tout, la vie c'est ça. Donc surtout le stress. Le stress professionnel. Le stress, on suppose que vous êtes journaliste, vous êtes là, vous êtes au reportage, ordinateur, tout. Ça. Et vous prenez encore peut-être du lait ou bien avec quelque chose pour venir le soir à la maison. Voilà. Vous serez stressé. Voilà. Et il faut avoir une énergie mentale et physique avant de régler ce problème. Merci. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être toujours en joie. Et aussi, la femme que tu as ne doit jamais être coléreuse. Voilà. Il y a ces facteurs aussi. Parce que si tu donnes peut-être 5 000 francs, on te jette l'argent pour dire ça ne suffit pas. Alors que toi, tu ne produis rien. Toi, tu reçois. Et on te donne, tu dis que ça ne suffit pas. Je dis, c'est très important ce que tu m'as donné. La femme aussi doit apporter la joie. Donc, la femme qui pose cette question aussi doit commencer par réfléchir pour dire. Poser des questions. Il pose des questions pour que j'apporte la joie à mon mari pour qu'il y ait d'équilibre. Est-ce que tu voulais compléter? Non, mais c'est juste. Hein. Le stress aussi, ces deux trucs-là sur la tête, dans notre cervelle, c'est sûr que vous ne serez jamais performant. Donc, que les femmes nous aident à ne plus avoir de soucis. Voilà. C'était une question de Geoffroy Antoti depuis Bukumbe. Okay. Merci à lui. Stéphane nous dit bonjour. Quels sont les aliments qui améliorent la sexualité et ceux qui nuisent à notre performance sexuelle? Très bien. C'est une question à laquelle je voulais répondre que je voulais poser en dernier. Oui. Oui. Et Nafissa, une autre question, une autre préoccupation? Oui. Que peut-on faire face à une femme qui n'est jamais satisfaite malgré tous les efforts fournis? Efforts naturels, bien sûr. La femme qui n'est jamais satisfaite. Il fait tout, mais elle n'est pas satisfaite.
mais lui ne veut pas utiliser les produits. Très bien. Docteur. Là, c'est un autre ascendance. Il faut qu'il consulte. Il faut qu'il consulte. Parce qu'il y a un problème alors. Il faut qu'il consulte et on saura comment. Est-ce que la femme. Si, c'est la femme qui n'est pas satisfaite, c'est ça? Oui, c'est la femme qui n'est pas satisfaite. Alors là, l'homme aura un dépourvu de zinc. Parce que si la femme n'est pas satisfaite, ça dit qu'il y a. Je pense qu'il y a un nom là, qu'on accorde à des gens comme ça. C'est pas. Oui. Bon, le nom m'échappe. Non, en fait, il faut comprendre la question. Quand on dit satisfaction, est-ce que la femme même, est-ce qu'elle est apte à faire l'amour? Parce qu'il peut avoir un problème psychologique. Parce que l'homme peut tout faire pour la rendre heureuse, pour la satisfaire. Mais si il y a un blocage, il y a quelque chose qui bloque. Parce que tout se passe ici dans la tête. Si en elle-même, elle n'arrive pas à se débloquer dans la tête, non mais écoutez, ça ne peut pas passer. Donc, il faudrait qu'on puisse comprendre quelle est... quand elle dit « je ne suis pas satisfait », est-ce que le problème vient d'elle ou de l'homme? C'est très important. Donc, il y a un blocage, c'est tellement... Oui, peut-être à son niveau. Quel que soit ce que l'homme fait, elle n'est pas satisfaite. Voilà, là, ça veut dire qu'il y a un problème à son niveau. Je peux quand même ajouter que ça dépend aussi si la femme a eu un partenaire avant cet homme-là. Ça dépend de la manière dont ce partenaire est passé à la voilà. Parce que si elle quitte cette relation pour un autre homme, elle doit pouvoir accepter que cet homme-là soit lui. Parce que ça, tout dépend de l'autre partenaire en fait. Parce que si elle est habituée à un autre rythme et elle vient là peut-être avec un autre homme qui le fait avec douceur, accepter peut-être que cette femme ne soit jamais satisfaite. Même l'homme peut tout faire. Pour lui, c'est qu'il fait tout déjà pour pouvoir satisfaire cette femme-là. Ça peut jamais aboutir. Ça peut jamais marcher parce qu'elle est habituée entre-temps avec un autre rythme qu'elle n'a pas forcément là. Et l'homme, même s'il prenait des médicaments, il va faire ce qu'il ne veut forcément pas lui-même faire. Et ça va le conduire vraiment dans un autre monde. Donc, je dis qu'il fournit des efforts naturels. Ça ne peut jamais marcher. C'est pourquoi je dis, ne soyons pas attachés. Merci. Elle était attachée à l'autre. C'est ça. Vous voyez? Si éventuellement il y en avait une. Merci. Oui, ça, c'est donc une possibilité qu'on est en train d'analyser. Moi, je me dis peut-être qu'il faut carrément consulter un psychologue ou bien un gynéco ou bien quelqu'un, un praticien qui pourrait réellement aider le couple à savoir connaître les réelles causes pour pouvoir les aider à s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui aussi, il y a les sexologues qui peuvent aider le couple à réellement connaître les réels problèmes et savoir les orienter. D'accord. Le dernier intervenant nous dit que si la plupart des hommes font ça, c'est à cause des filles qu'elles veulent tout expérimenter, tout ce qu'elles voient dans les films, elles veulent tout faire et c'est à cause d'elles que les hommes sont obligés d'utiliser ces produits. Voilà. Tout revient à la femme. Oui, justement. Non, mais c'est vous qui nous faites expérimenter tout. Non, mais c'est ça. Elle a dit, mais non, j'ai vu ça, est-ce qu'on peut expérimenter ça? Non, mais écoutez, le monde se repose sur la femme. Vous le savez bien, vous n'allez pas nier. Non. Si vous le dites. Non. Si vous le dites. Non. Pas forcément la femme, il n'y a que ces hommes-là. Mais c'est vous qui le dirigez. On a dit que celui qui a dit qu'une femme a dit qu'une république. Voilà, très bien. C'est comme ça. Alors moi, je note quand même que le fait que les femmes aujourd'hui se connaissent beaucoup plus sexuellement rend la tâche encore plus difficile pour les hommes parce qu'aujourd'hui, la femme, elle sait ce qu'elle veut au niveau sexe, elle sait ce qu'elle ne veut pas et donc l'homme est obligé de se dépasser. Oui, il le faut. Parce que j'ai toujours dit, si les femmes avaient la priorité de faire ce que font les hommes aujourd'hui en matière d'indépendance sexuelle, le monde irait à l'envers. Oui. Donc moi, j'aurais voulu que les femmes aujourd'hui savent qu'elles sont sacrées et doivent préserver leur sacralité en matière de sexualité. Donc, il faut nécessairement qu'elles se connaissent et préservent ce qu'elles ont de plus cher.
Parce que nous, les hommes, on se dit, bon, nous sommes des chiens, hein, bon, on s'en fout pas mal, bon, et puis, mais la femme doit pouvoir nous régulariser. Oui. Très bien. La question, vous pouvez nous rappeler la question à laquelle on devrait répondre tout à l'heure. La deuxième question, les éléments qui... Quels sont les aliments qui améliorent la sexualité et ceux qui nuisent à la performance sexuelle? Docteur. Oui, les aliments, c'est très simple. Nous avons les épices, nous avons le gingembre, nous avons le curcuma, nous avons aussi ce qu'on appelle pédirikou. Et sur le plan alimentaire maintenant, sur ce qu'on va manger, il faut qu'on aime beaucoup les légumineuses. C'est-à-dire, je prends le haricot blanc, le cassoulet, je prends le petit pois. C'est pas petit pois que nous trouvons dans l'autre coin. Boîtes, là. Non, il y a petit pois chez nous. Quand je prends le pois d'Angola, roulékoum, c'est un aliment qui améliore le sexe. Quand je prends par exemple ananas, je prends ananas concombre. Quand je prends ça en jus de fruits, mais ananas bio, parce qu'il y a des carbures dedans. Il faut éviter ça. Donc il faut aller chercher la bonne source. Maintenant, quand je prends par exemple, il y a ce qu'on appelle stress-rain. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un fruit. Quand tu mets ça sur la langue, ça devient très sucré. Oui, il y a un fruit. Ou bien, on parle de aroué. Vous connaissez l'aroué? Moi, de Brésil. Bon, ça se vend un peu voilà. Si un homme peut prendre ça une fois par jour, qui contient un peu d'eau, parce qu'on fond dit aroué fort, une fois par jour, pendant 40 jours, je pense qu'il va améliorer. C'est comme une cure, quoi. Voilà, très bien. Mais dans cette période, il faut qu'il élimine les boissons gazeuses, les boissons excitantes. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne comprend. Toute personne qui se lève le matin et prend du café, attention, il ne sera pas performant. Non, vraiment. Oui, parce que c'est une accumulation. Des aliments excitants. Très bien. Et il ne provoque pas l'excitation au moment voulu. Donc, ça constitue une toxine pour l'organisme. Et ça n'aura plus de résultats. Voilà les aliments. Et quelqu'un qui va avoir une performance sexuelle sur le plan alimentaire doit avoir un bon petit déjeuner le matin. Oui, vous avez dit que commence par avec le chocolat, c'est pas bon. Non. S'il peut regrouper citron, pamplemousse, orange en jus de fruits le matin, je pense qu'il va améliorer son sexe. Parce que là, il y a la performance du zinc, de la vitamine C, le calcium. Voilà. Très bien. Et je pense qu'il demandait aussi le contraire, les aliments qui nuisent. Oui, les aliments qui nuisent à la performance sexuelle. Très bien. C'est ça, les aliments excitants, le café. Le café. Je prends le café. L'alcool. Oui. Je prends aussi le sel, excès de sel. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui mange en ville, supposons la dame a mis au moins 4 cubes dans le repas, il ne sait pas. Et tous les midis, il va manger. Il constituera un problème pour sa santé. L'huile aussi. Il y a aussi le riz. Parce que le riz est un aliment énergétique. Mais c'est ça qu'on mange tout à midi, tout le temps. Oui, il y a plusieurs qualités de riz aujourd'hui. Il y a d'autres riz, mais quand tu consommes, tu es constipé pendant 3 jours. Vous savez ça? Bien sûr. Oui. Donc, il faut faire le tri. Voilà. Sinon, on va toujours répéter les mêmes choses. Très bien. Beaucoup vont manger en ville parce que d'autres qui ont quitté Tori, Baou, et se retourner encore là-bas, c'est compliqué. Il faut préparer. C'est le rôle des femmes, ça. Il ne faut pas être depuis la maison, dire papa, je mets ça dans ton véhicule. C'est comme ça on fait. Il ne faut pas aller dire à Gadoundé dire. C'est pas ça. Il faut déposer l'argent en même temps. Donc, heureux ceux qui ont des femmes qui leur font à manger tôt le matin et le soir aussi au retour. Ils sont bien heureux. Voilà aussi une forme de crédibilité, de confiance, de fidélité. Merci. C'est ma femme qui me prépare. C'est une fierté. C'est une fierté. Ouais. Merci, docteur. Voilà. Nafissat, on va conclure ce plateau. Je commence par vous, Nafissat, vous qui avez lu les téléspectateurs et également suivi ces échanges. Oui, je pense qu'il ne faut pas se tuer pour une femme ou un homme. Il faut faire selon ses moyens. Si tu ne te sens pas capable, tu laisses. C'est pas forcé. Les hommes n'aiment pas. C'est facile à dire. Les hommes n'aiment pas la défaite. Mais... Si tu ne te sens pas capable, tu laisses. Tu peux pas mourir pour quelqu'un qui va encore voir après. Alors, est-ce qu'il... Oui, pour conclure, moi je dis, allons de façon naturelle. Faisons les choses de façon naturelle. Ne forcez pas. Et faisons le peu et bien. Et pour faire le peu et bien, prenons les dispositions qui sont mangeons naturel,
mangeons sain, un peu de fruits, des légumes, un peu d'activité sportive, assez d'eau surtout. Très bien. Et vous allez voir, vous serez plus performant et Dieu même va vous dire, je vous ai créé, bravo à vous. Merci, Diane. Je rejoins Eskil tout en disant que apprenons nos femmes, peut-être que ce soit femmes-hommes, apprenons à s'adapter aux partenaires qu'on a avec nous. Voilà. Docteur? C'est tout, apprenons à s'adapter. Parce que quand tu es attaché, tu es limité. Donc tu t'adaptes. Très bien. Quand tu t'adaptes, tu as une expérience et tu continues. C'est comme ça. Merci bien pour vos mots de conclusion que je partage d'ailleurs entièrement. Est-ce qu'il pose aux mains Diane Onyeodje, Patrick Simvoedo et Nafisat Nassani. Merci beaucoup pour ces échanges.